En matière de sécurité intérieure, l'intelligence artificielle est devenue un enjeu majeur. Un enjeu majeur qui a trait d'une part au fait qu'elle est disponible pour les délinquants. Disponible via le web, disponible via des GitHub. Et le délinquant n'est pas soumis à la réglementation. Le délinquant n'est pas soumis aux enjeux de transparence et d'explicabilité. Donc il faut absolument qu'en contrepartie, les forces de sécurité intérieure soient en mesure, par leur système d'IA, de détecter les utilisations malveillantes de l'intelligence artificielle par les délinquants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un enjeu de réglementation. La réglementation ne doit pas générer une forme d'asymétrie entre les possibilités des criminels et les capacités des forces de sécurité intérieure. Ça veut dire aussi en matière de connaissance des outils qu'on utilise. L'intelligence artificielle ne doit pas être une boîte noire pour les forces de sécurité intérieure. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'on utilise, il faut savoir les limites et les opportunités de l'intelligence artificielle. Si je prends le domaine de la cybercriminalité, l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des deepfakes. Les deepfakes, c'est quoi? Ce sont des techniques d'imposture sur l'image, sur la voix, sur la vidéo, sur le texte, comme on le voit aujourd'hui avec les IA génératives. La solution au deepfake, c'est l'IA générative également, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour être capable de déterminer s'il y a une imposture ou s'il n'y a pas d'imposture. En d'autres termes, l'IA, ça peut être le poison, mais c'est aussi le remède. Donc, les forces de sécurité intérieure n'ont d'autre choix de s'engager dans l'intelligence artificielle si elles veulent répondre aux défis sécuritaires de demain. Dans le champ particulier de la cybersécurité ou de la cybercriminalité, où en est l'IA? En fait, l'IA aujourd'hui a différentes possibilités d'attaque. L'empoisonnement des données. On est capable de contaminer des jeux de données en utilisant de la donnée synthétique et donc fausser les résultats d'une intelligence artificielle. On est capable, par l'intelligence artificielle, de manipuler l'opinion. Les deepfakes en sont le bon exemple. On est capable de fausser une identité numérique par l'intelligence artificielle. Et on est capable de fausser l'interprétation des systèmes d'intelligence artificielle. Je prendrai l'exemple des attaques adverses. Les attaques adverses, c'est un bruit qu'on optimise pour fausser l'interprétation d'un système d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Vous avez le visage d'une personne réputée criminelle sur son passeport, vous injectez un bruit optimisé dans le système automatisé ne sera pas capable de détecter ce criminel, même s'il est dans les fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se préparer à ces attaques-là. Dans le monde hyperconnecté de demain, dans les territoires connectés de demain, on aura des véhicules, des panneaux stop qui seront pris pour des panneaux à 90 km/h. Donc la gendarmerie nationale et les forces de sécurité intérieure dans leur globalité ont cette nécessité d'être capables de trouver les parades à cela, des parades cyber en utilisant l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle, elle n'a aucune vocation à remplacer l'humain, elle a vraiment une vocation à assister l'humain, toujours sous la supervision de l'humain, car c'est un enjeu essentiel pour la sécurité de demain.